Talk Away, Talk Away, Talk Away Show. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 9e épisode du Talk Away Show, le podcast d'humour à emporter. Je serai votre MC du jour et je suis ravie d'accueillir les chroniqueurs chauds comme la braise d'un barbecue. Il fait le plein avec 3 fois rien, Emilien. Hello. Il a toujours le bon mot, Monsieur Contradico. Salut, salut. Elle est loin d'en avoir fini avec la vie, et c'est bien sûr Ali. Hello tout le monde. Et enfin, celle qui n'a jamais le moral à plat, Laura. Bonjour. Aujourd'hui, on veut vous faire notre appel du 17 juin. Alors oui, c'est sûr, on est un petit peu en avance sur le monde politique, mais c'est ça, être artiste, c'est ça, être visionnaire. Parce que dans moins d'une semaine, c'est la réouverture des lieux culturels. Alors laissez-vous envahir par la vague estivale de la culture et consommez sans modération. Délaissez vos plateaux TV pour les scènes théâtrales, dépoussiérez vos mauvaises habitudes pantouflardes de confinés pour vous faire une toile dans une salle obscure ou un musée, dévorer un bistrot, déguster un gastro, bronzer, brûler la vie, parler de boue. Vous avez assez déchanté, alors dansez maintenant. Le tout, bien entendu, dans le respect strict des mesures de sécurité. Emilien, à ce propos, je crois que tu as quelques recos pour nous permettre d'y voir plus clair. Bonjour, c'est Olivier de Visioglace. Vous pensez parfois qu'un impact est trop petit et que ça ne vaut pas la peine de s'en occuper ? Si l'impact est une sécrétion buccale d'un autre individu, type espèce humaine, pangolin, chauve-souris ou souris avec des cheveux, pas de panique, il faut agir. Ne laissez pas les impacts de salive, les molars ou les gros glavios s'accumuler sur votre visière de protection Covid et devenir plus gros qu'une pièce de 2 €. Si demain, ça vous arrive, chez Visioglace, on vous remplace votre visière, mais vous risquez de ne pas être remboursé par la Sécu. Alors que si vous appelez Visioglace, dès que vous avez un impact, une mini-gouttelette, un point de salive ou quelques postillons pas plus gros qu'une pièce de 1 centime, on vient chez vous réparer votre visière sans la remplacer. On injecte notre désinfectant spécial avec un gant MAPA à usage unique et en moins de 2 secondes, le résultat est presque invisible et votre visière retrouve toute sa transparence. En plus, avec l'emprunt de l'État et les normes mandatées par vos entreprises, le plus souvent, ça ne vous coûte rien. Oui, vraiment, ça ne vous coûte rien. Vous le paierez plus tard et autrement. Alors que là, n'attendez plus, appelez-nous dès maintenant 0800 0800 ou envoyez COVID au 81212. Bravo. Rebonjour, c'est encore Olive de chez Visioglace. Pour bien se déplacer, il faut une bonne visibilité. Bon, maintenant votre visière est neuve et propre, mais regardez le brouillard qui envahit vos lunettes. Avec cet attirail, c'est dingue. Pas sérieux de garder de la buée. En ce moment, chez Visioglace, lorsque vous changez votre visière, on vous remonte une visière de protection à votre vue. Et c'est gratuit. En plus, c'est une affle-flou. Chez Visioglace, on veut le meilleur pour vous, pour nos clients, même si c'est gratuit. Et pour 1 € de plus, la deuxième visière est offerte. Merci Emilien Carglass, Brise-Glace, que sais-je, de cette offre très alléchante. Pas de souci, mais je remercierai Olivier, il vient de se barrer parce qu'il a déjà des commandes. Mais franchement, moi, c'est fou, aujourd'hui les gens s'adaptent, c'est dingue. C'est tellement réaliste, en plus ces pubs à rallonge là qui sont 3 fois d'affilée là. On les embrasse pas. En tout cas, bientôt les soldes. Et ça c'est canon. Mais quand même, gardez à l'esprit que parfois, faire des bonnes affaires, c'est pas toujours payant. Et justement, en tant que femme, moi, je m'interroge beaucoup sur mon pouvoir d'achat. Monsieur Contradico, c'est moi ou j'ai quand même l'impression que les femmes gagnent toujours moins que les hommes ? Eh oui, malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que les femmes gagnent moins que les hommes, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Eh bien, oui. tout simplement. Tout simplement, c'est très simple, car les femmes sont plus lentes que les hommes. Bouh ! Ah, évidemment, je vous vois venir, mais moi je suis un scientifique, et je ne rapporte que les faits, et vous allez comprendre. Tout d'abord, les femmes ont des seins. Cette protubérance graisseuse est une gêne non négligeable à la productivité. Aujourd'hui, comment voulez-vous taper rapidement sur un clavier si vous avez 2 melons entre les bras ? Impossible. Mais quid des femmes aux petits seins, me direz-vous ? Eh bien, celles-ci, au lieu de profiter de cet avantage sur leurs consoeurs, n'ont pas trouvé mieux que de compenser en se faisant grossir les seins. Bon, ok, je vous l'accorde, celui-là est peut-être compensé par les hommes qui passent leur temps à se gratter les testicules. Mais ce n'est pas tout. Les femmes portent souvent des talons et des jupes droites qui limitent grandement la mobilité, et par conséquent,
allongeant ainsi tous les temps de trajet. Faisons le calcul, 5 minutes de perdu par jour, ça fait presque 2 heures par mois, ça fait donc presque une journée entière de perdu sur l'année. Et en plus, les femmes sont bien plus intelligentes que les hommes. Par exemple, être SDF à Paris, c'est stupide. Bon. Eh bien, connaissez-vous le pourcentage de femmes SDF sur Paris ? Oh bah on doit bien être sur du moite-moite quoi, non? Eh bien, pas du tout. Seulement 17% sont des femmes. Première preuve que les femmes sont pas assez stupides pour aller dormir dans la rue, dans la ville la plus chère du monde. Et même chose en prison. Il y a 30 fois plus d'hommes que de femmes en prison. Ça montre bien que les femmes sont au moins 30 fois plus malines que nous pour ne pas se faire choper. Donc, mesdames, on le sait que vous êtes bien plus intelligentes que nous. Alors, si vous voulez être mieux payées, arrêtez les jupes, talons et toutes ces conneries, et si en plus vous avez des petits seins, vous l'aurez votre augmentation. Comme c'est charmant. Oh. C'est marrant, moi je me dépasse toujours en basket et je suis toujours 30% moins payée que mes confrères. Ouais, Tu j'allais m'expliques, du coup. j'allais dire la Peut-être même que je chose, revois mes monsieur calculs, Contradico. Ouais, je crois qu'il y a 2-3 trucs à revoir peut-être. Mince, bon, je vais étudier la question alors. À méditer. Écoutez, vous pouvez toujours profiter de l'augmentation mammaire et ça c'est déjà pas mal. Hein. Oh. Ouais. Bon, C'est heureusement, bon. moi j'ai médité suite à cette chronique et je me dis que l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. En tout cas, ça ne donne pas envie de travailler plus pour gagner plus. Ali, toi t'en penses quoi des 35 heures? Alors moi j'ai un avis sur le sujet parce que moi les amis aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un livre épatant que j'ai lu qui s'appelle La semaine de 4 jours de Tim Ferriss. Alors d'après ce On livre, ouais vous connaissez. Alors d'après ce livre on peut être a priori ultra efficace en ne travaillant que 4 jours par semaine. Elle est pas mal cette idée, mais 4 jours on est sûr? Non parce que pour certains, comme moi, c'est déjà mais beaucoup trop. On fait comment en fait quand le lundi 8h on pense déjà au vendredi soir et que le dimanche 20h on se prépare une tisane de Prozac devant 7 à 8? 4 jours les gars, c'est 96 heures. Alors cher Tim, tu sais combien de parties de ni oui ni non je pourrais faire en 96 heures? Combien de twerk sur des chansons de Shakira? Combien de petites robes à fleurs soldées à 150 balles je pourrais acheter? Et au lieu de ça, non, moi j'ai décidé d'être assistante sociale. Non, c'est pas mon vrai travail, mais après qu'une cliente ait cru bon de me raconter combien elle adorait boire du ginseng le matin pour améliorer sa libido et qu'un autre ait pensé pouvoir me rémunérer en talons de jambon serrano, je me suis dit que j'allais sûrement devoir me reconvertir. Ah, excusez-moi. C'est l'heure de mon Xanax. Aïe, aïe, aïe. Alors, Tim Ferriss ajoute, page 89, pour savoir si ton job est le bon, il faut te poser cette question. Si tu as une crise cardiaque et que tu ne peux plus bosser que 2 heures par jour, tu ferais quoi? J'arrêterai de bosser, Tim, déjà. Et je privatise le baron pour une semaine de soirée où je me fais nourrir et abreuver par cathéter. Et merci, Tim, de me parler d'AVC, mais je me porte très très bien, tu sais. Petit remontant pour tenir ma soirée. Donc heureusement, il n'y a pas que le taf qui existe dans la vie, il y a aussi les transports pour aller au taf. Ah, le métro avec port du masque obligatoire. Alors pour ceux qui se demandent, oui, on sent encore l'urine dans les couloirs du métro, même avec le masque, avec en bonus ta propre haleine. Parce que le Parisien aime les cerises sur le gâteau. Et avec ceci, madame, mettez-moi un petit supplément de merde sur ma tartine de vie de merde. Et voici, en vous remerciant. Donc en gros, j'ai bien fait mes calculs. 4 jours par semaine à raison d'1 heure de transport par jour, ça fait 240 minutes de transport. Mais si je les avais passés à faire des squats, Tim, j'aurais déjà le cul de Gillo au lieu d'avoir celui de Laurence Boccolini. Tu vois ? Et pour toutes les meufs qui, comme moi, pensaient qu'avec le masque, ça donnerait un petit côté mystérieux aux inconnus dans la rue, mais ne soyez pas naïves. Vous voyez pas que le masque, c'est le nouveau cache-misère ? Combien de bouches sans dents, de pus de la gueule, de bouches vicieuses, de bouches baveuses, hein, bien planquées derrière leur masque? Hein, combien? Non mais donnez-moi les stats. Parce que là, tous les moches, ils sont tellement en train de prendre la confiance. Mais grave. Et au travail aussi. Non, parce qu'on parle des transports, mais au travail, pour certains de mes collègues, moi, je proposerais direct le port de la cagoule. Parce qu'en fait, il n'y a pas que des bouches qui sont disgracieuses. Alors, je voudrais lancer un appel, ce soir à 20h, tous aux fenêtres, pour un mouvement de soutien aux bouches libres. Tim, avant de vouloir raccourcir ma semaine, si tu pouvais déjà me rendre le plaisir de la vue, je te serais très reconnaissante. Je te serais très reconnaissante. Parce qu'il paraît que le sourire est le reflet de l'âme, mais moi je dis que c'est surtout le reflet de l'hygiène. Allez, à bon sourieur. Yeah. Bravo. Tu as tellement raison, Ali. Et puis moi, je trouve que c'est très chiant de pas savoir qui nous siffle dans la rue, tu vois, que tu as envie de répondre ou pas, c'est quand même Ouais, perturbant. on a ce quoi. problème tout le temps. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est relou.
Moi, j'ai quand même passé un entretien en tirant la langue au mec pendant un quart d'heure. C'est parfait, ça. Tu peux même faire des petites insultes, si c'est chuchoté, ça passe. Ouais. Et puis, deuxième chose sur laquelle je suis vraiment complètement d'accord avec toi, c'est que je ne veux pas perdre ma vie à la gagner. Et ça, je crois que Laura, toi aussi, tu es décidée plus que jamais à profiter des beaux jours, quel que soit le prix à payer. Non, mais c'est clair. Cette semaine, j'ai eu 37 ans. Wouh! Yeah. Ouais, Birthday. merci. Mais 37 ans, c'est compliqué, les gars. Parce que techniquement, t'as pas encore 40 ans, mais t'es plus vraiment une trentenaire. Ouais. Et alors, comme tous les ans depuis 5 ans, mon anniversaire, il est un petit peu spécial parce que c'est aussi l'anniversaire de ma fille. Ouais, parfaitement, j'ai accouché le jour de mon anniversaire. Oh là là, c'est tellement mignon! Quel merveilleux cadeau de la vie! I beg your pardon? À quel moment l'acte de mettre bas peut-il être considéré comme un cadeau? Non, parce que à choisir, j'aime autant qu'on m'offre un soin du visage chez Clarins. Hein, voilà. Enfin voilà, avant le jour de mon anniversaire, ça consistait essentiellement à m'arracher la gueule avec mes potes. Hein, et aujourd'hui, ça se résume à faire des gâteaux arc-en-ciel et à gérer 10 gamins hystériques qui hurlent dans mon salon. Enfin, ceci dit, cette année, j'en ai eu que 3 des gamins parce que les 7 autres se sont rétractés pour cause Covid. Et c'est vrai que se lécher les doigts plein de chocolat, c'est pas hyper distanciation sociale compatible, quoi. Mais bon, si tu m'avais dit qu'un jour, c'est moi qui me retrouverais à appeler un par un tous les parents de la classe 4 pour les supplier d'amener leur enfant dévaster mon salon, il y en a quand même un qui m'a demandé s'il porterait bien un masque. Non. non, je préfère vous le dire franchement, je n'imposerai pas un masque aux normes EN 14683 à des enfants de 5 ans déguisés en Reine des Neiges. Ça colle pas. Mais bon, je suis contente, j'ai quand même réussi à offrir à ma fille un anniversaire presque normal. Et pour me remercier, elle m'a posé cette question qui, direct, tu vois, te fait chaud au cœur. Dis maman, est-ce que quand je serai grande, toi tu seras vieille? Allez. Donc là, en tentant de noyer mon désespoir dans un fond de bouteille de champomis, je me suis dit, et puis fuck. C'est aussi mon anniversaire, et c'est le premier depuis la fin du confinement. Alors j'ai décidé que même avec 1 ou 2 jours de retard, ça valait bien une petite teuf entre adultes consentants. Bon pareil, c'est pas facile à trouver par les temps qui courent, parce qu'à Paris, il y a encore 2 équipes, les prudents, ceux qui confinent encore un peu, et je respecte, parce que d'habitude, je ferais plutôt partie de ceux-là. Mais comme je l'ai eu, moi, le Covid, j'ai rejoint l'autre équipe beaucoup plus fun, les intrépides. Et eux, même s'ils ne sont pas nombreux, c'est les meilleurs pour une petite sauterie improvisée. Alors, autant vous dire qu'après presque 3 mois d'abstinence, on avait beau être 14 pelosses dans mon salon, j'ai eu l'impression d'être dans une rave party de Technival, quoi. Mais attention, une rave party régressive, ambiance années 90. Une revanche sur mon adolescence, nos auditeurs réguliers comprendront. Tout était pareil. Malibu Ananas, pizza Leader Price, battle sur Alliance Ethnique et Ménélique, sauf que cette fois, j'étais bonasse. Enfin, en tout cas, jusqu'à 22h30, après c'est très flou. Oui, j'ai plus 20 ans, mes petits lapins. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à toutes les heures, et quelles que soient les bombes, cloutées ou microbiennes qui s'abattent sur elle, Paris reste une fête. Bonne semaine, les petits loups. Yeah. Ouais. Tu as tellement raison, Laura. Cet été, on sera tous des bombes prêtes à s'éclater. Mais grave. Et nous, sur ces bonnes paroles, chers auditeurs, on vous souhaite un excellent été avec pour seule consigne d'en profiter. Voilà, Ouais. à très vite. Et Salut tout le monde. Ciao, ciao. Cool. à bientôt. très vite. Ciao.